On a un témoignage d'une maman, écoute bien, audio, hein, qui appelle donc la brigade des mineurs. La brigade des mineurs. Elle cherche sa fille. Elle sait qu'elle a vu sa fille sur les réseaux dans des positions plus que... on comprend la situation. Donc elle la recherche et donc elle trouve l'hôtel où la gamine elle est en train de se prostituer. Elle appelle la brigade des mineurs. Oui, venez, ma fille, voilà, j'ai retrouvé l'hôtel où elle est. Alors elle explique vite fait, hein, ma fille a été placée, elle est dans un hôtel, elle est livrée à la prostitution, et elle est dans les Madamac et tout. C'est ce qu'elle lui sort, l'OPJ. Elle dit, mais attendez, déjà, pourquoi vous avez fait, vous êtes devant l'hôtel, vous n'avez pas à être là, c'est pas à vous de faire le travail, d'accord? Et tu sais ce qui lui sort après? De toute façon, nous n'avons aucun équipage, nous ne pouvons pas venir. Et l'autre a dit, mais alors je laisse ma fille là et tout? Il dit, bah écoutez, faites comme vous voulez. Et ils ont raccroché. La mère venait de déclarer... C'est où ça? Quimper. À Quimper. La mère, elle venait de dire que sa fille, elle était dans un hôtel, elle était entre la main d'un proxénète et qu'elle était en train de se faire prostituer. La brigade des mineurs, ils ont dit, allez circuler, il n'y a rien à voir. Et écoute la meilleure, pour voir un peu quand même. Ils ont fait appeler un autre mec. Écoute bien, ils ont fait appeler un mec. Toujours la brigade des mineurs. J'ai fait passer la voix jeune. Oui, on m'a volé ma mobilette, on m'a volé mon scooter, chez moi. Et heureusement, je sais le tracer, je l'ai tracé, il est à tel endroit. C'est ce qu'elle lui dit, l'OPJ. Restez là, on vous envoie un équipage. Sur le même audio, hein. Quand tu déclares que ta fille se fait violer, prostituer, ils n'ont pas d'équipage. Mais si tu dis qu'on t'a volé ton scooter et que tu l'as tracé et que tu sais il est au coin de la rue, là on te dit bougez pas, on vous envoie un équipage. Voilà la réalité de la France. Voilà pourquoi nos enfants, personne ne s'en occupe. Parce qu'en réalité, ils sont tous dedans. La France est appelée pédolande. À l'étranger, à l'international, ils le disent tous. La France, c'est comme l'Ukraine. C'est l'Eldorado des pédocriminels. Ils sont tous couverts. Même quand tu les attrapes et qu'ils vont en prison, grâce à la loi Dupond-Moretti, quand ils ressortent, ben, ils changent de patronyme. Ben oui, parce qu'ils ont droit à une seconde chance. Donc on change de patronyme. Résultat, comme on a su que ça avait une nouvelle loi Dupond-Moretti pour changer le patronyme comme on l'a connu, eh ben tout simplement parce que le mec avait été condamné pour agression sexuelle dans l'établissement où il bossait, hein, il était pion. Il a fait sa prison, il est sorti, il a changé de patronyme. Résultat, on le rechope, la main dans la culotte de la gamine, dans un nouveau établissement. Et ça, effectivement, quand il tape son nom, bah, son nom, il est vierge. Hein. Pas de chance pour lui. Les empreintes, elles sont pas vierges. Ils lui ont pris ses empreintes. Et c'est en prenant ses empreintes qu'ils se sont dit « Mais attendez, là, c'est pas le même nom, ça !» Et le casier, il était épais comme ça. Donc voilà. Donc tu vois bien qu'il y a une secte qui a la mainmise. Donc la secte, elle a la mise sur nos gosses. Mais la justice protège les pédocriminels. Et quand une maman dénonce les incestes, c'est la maman qui est pénalisée et on redonne à l'incestueux. Hein.